Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue les signes astrologiques avec les Sagittaires. Bienvenue amis Sagittaires sur ma chaîne. Donc je vais regarder un petit peu ce qui peut venir pour ce mois de décembre 2024 pour vous les Sagittaires. Donc gardez toujours votre discernement, hein. Il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, likez, mettre des commentaires si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Ok? Allez, on regarde ce qui arrive pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, je vais piger 3 cartes. Tarot. Hop. Voilà. Je fais mon étalement, mon petite sauce là, et je vous dis après ce qu'il en ressort. D'accord? Deux veulent venir, on ne veut qu'une seule. Et allez, voilà. Alors, on a des lames inversées, des lames à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Là, on va se positionner sur ce qu'il se passe ici. Ça a pu être ce qui est déjà passé, hein, sur les mois précédents. Donc, ça vient nous parler de déclaration. Hein. Ça vient nous parler de... Alors, avec l'oracle dans le Béline, c'est la carte qui est la plus bénéfique de ce jeu. Donc ça montre que vous avez eu une sorte d'approbation. On vous a ouvert des portes dans les mois précédents qui peuvent être intéressantes pour ce mois de décembre. Ça peut vous conduire à quelque chose de relativement positif, d'accord? L'oracle vous ouvre quand même la voie, la porte sur des choses beaucoup plus intéressantes au point de vue, par exemple, professionnel, sur des choses beaucoup plus gratifiantes, d'accord? Ça peut être une augmentation, hein, mais aussi ça peut être le fait d'ascensionner au niveau de son travail, d'avoir une place un peu plus intéressante, hein. Il s'agit de reconnaissance aussi, la reconnaissance de ce que vous savez faire, de votre savoir-faire. Ça nous parle de ça ici, d'accord? Avec le 4 de coupe qui est de manière inversée, ça nous parle aussi de rencontres. Alors peut-être que voilà, durant cette année, on va dire on se place en milieu d'année 2024, vous avez rencontré les bonnes personnes qui vous ont conduit vers quelque chose de relativement intéressant, d'accord? Juste retour des choses, c'est ce que j'entends. Bonne personne, opportunité de travail et qui vous conduisent vers cette tour. Alors la tour, elle représente aussi le foyer, elle représente votre lieu de vie, mais ça représente aussi le fait de pouvoir arriver à se reconstruire, hein, de manière la reconstruction au niveau de... Voilà, si on a eu vous avez eu certains problèmes spécifiques, on voit qu'en ce milieu d'année, vous arrivez un petit peu à y voir beaucoup plus clair, hein. Il s'agit d'un éclaircissement des choses et que vous trouvez une sorte d'équilibre, hein, voilà, en toute chose, hein. Pour certaines personnes, ça peut être, oui, arriver à y voir un petit peu plus clair dans tout ce brouillard ambiant, d'accord? Et arriver à avoir un petit peu plus de discernement par rapport aux personnes qui vous entourent, hein, que ce soit dans le domaine du travail comme dans le domaine personnel. Là, on voit que vous avez fait des plans sur la comète et que vous avez agi avec un petit peu plus de discernement que d'habitude. Et c'est tant mieux parce que voilà, c'est porteur, d'accord? Donc, ce qui intervient pour le mois de décembre, là à venir, avec le 21, on a la carte du monde, donc une carte relativement bénéfique. Le monde, c'est le couronnement, c'est l'aboutissement de toute chose, c'est une sorte de complétude, d'accord? La récompense de tous ces efforts que vous avez faits durant toute cette année pour arriver à vous faire reconnaître, à faire valoir vos droits,
à faire comprendre vos véritables valeurs aux autres, aux personnes qui vous entourent, dans le domaine professionnel comme personnel. Donc là, on a vraiment une récompense, un couronnement, quelque chose qui vient s'inscrire et qui, au niveau du plan de l'être, hein, au niveau du plan de l'âme, vous touche profondément, d'accord? Ces cartes de coupe, les coupes montrent aussi le côté émotionnel. Donc voilà, ça peut être été compliqué dans ce début d'année, mais pour cette fin d'année, c'est un peu plus souple, hein. On ressent un petit peu plus de douceur, d'accord? On a cette carte de l'héritage qui fait référence au passé. Donc voilà, ce couronnement, cette récompense, vous l'avez mérité, hein. Ça fait référence au travail antécédent que vous avez pu faire. Et là, finalement, pour ce mois de décembre, ça vient effectivement entrer en adéquation avec tout ce que vous avez pu mettre en place pour que les choses voilà, soient ainsi, d'accord? Alors, il y a autre chose. Alors, je vais recouvrir avec d'autres cartes du Béline. J'en viendrai. Oui. Il y a eu certaines méchancetés, quand même, certaines difficultés au niveau professionnel. J'entends plus professionnel. Bon, ça peut être au niveau personnel aussi, hein. Parce que là, on a deux cartes avec quand même des poignards, des couteaux. Donc, on voit que ça n'a pas été chose simple, hein, et que vous avez dû faire entendre votre parole. Voilà, avec cette carte de naissance, on voit que vous avez fait naître vos projets, hein, que vous les avez amenés à la vie, d'accord? Alors, ça peut parler aussi d'une naissance concrète, hein, d'accord? Alors, avec cette carte du vol et de la perte, là, on vous dit, attention, méfiance, de ne pas laisser certaines personnes vous voler la vedette. J'entends ça comme ça. C'est que certaines personnes auraient peut-être tendance à vouloir vous prendre un petit peu vos idées, vos aspirations. Ça parle de jalousie aussi, hein, ça nous parle de jalousie, là, sur le plan plus personnel, sentimental. Donc, attention de ne pas vous laisser berner, d'accord? C'est important. Avec la carte de l'héritage et de la perte, là, ça fait référence aussi à quelqu'un qui peut être passé de l'autre côté, d'accord? Et dont vous pensez beaucoup en cette période de décembre, ça se comprend aussi, d'accord? Je vais continuer avec la triade. Il y en a pour certains aussi qui sont dans cette aspiration de reprendre l'entreprise familiale. C'est positif, hein, avec la carte du monde. Et ne vous sentez pas de vous dire je ne suis pas à la hauteur de. Vous l'êtes, d'accord? Un message. Alors, là, on a la carte du message. On va dire que avec la carte de la méditation, ça n'a pas été chemin facile. C'est les choses que vous portez qui arrivent à vous pour ce mois de décembre. Ça fait un petit moment que vous les couvez, hein. Ça fait un petit moment que vous pensez à tout ça. Et vous avez enfin cette envie de vous montrer visionnaire. Vous voyez beaucoup plus loin par rapport aux événements, par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie professionnelle. Vous arrivez à faire vraiment des projets pour la suite. Et là, le personnage regarde de ce côté, donc ça montre aussi qu'il y a cette envie de se projeter dans le futur, d'accord? Et de ne pas repartir en arrière. C'est important. On va retirer d'autres cartes. Approbation avec le sceau. La paix. Et un début de cycle.
Donc vous voyez, c'est relativement intéressant. Donc le saut vient, il y a quelque chose là qui s'imprime, il y a quelque chose qui est ancré. On vient vous approuver, on vient vous valider quelque chose. Une idée, on vient vous valider. Voilà, ça peut être aussi le fait de vouloir concrétiser une relation de manière administrative. Ça peut être voilà, fixer la date d'un mariage, quelque chose qui est là. Et voilà, vous êtes approuvé. Avec la carte du message et du sceau, on voit que même au niveau de l'autre côté, c'est comme si on venait vous apporter une sorte de vas-y, tu peux y aller, aie confiance en toi. C'est un peu le message qui passe là. Avec cette carte de la paix, donc on voit que tout est OK. Et on a la carte de l'alpha qui montre un début de cycle. Donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on voit que ce mois de décembre vous ouvre des portes. Alors, pour certains, vous vous êtes vraiment donné les moyens d'aller aussi au bout des choses pour que tous ces projets puissent se mettre en place et puissent être porteurs pour la suite. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Ce mois de décembre va vous apporter une sorte de valorisation de votre être, de votre travail. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir vous projeter sur de nouveaux projets. Ça peut être un projet personnel de l'ordre immobilier aussi, d'accord ? Parce qu'on avait cette carte de la maison et du foyer. Donc si vous avez cette envie de... Voilà, ou ce côté investissement, vous avez envie de placer votre argent voilà, dans les murs, dans le fait d'acheter une maison, ça peut être vraiment quelque chose de très positif pour la suite, d'accord ? On voit que vous osez là. Vous osez prendre un petit peu le taureau par les cornes, vous attendez plus, d'accord ? Allez, je vais retirer 3 cartes. Hop, voilà. Ces cartes viennent nous montrer et poser cette question pour certaines personnes. Qu'est-ce qui te gêne encore à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas encore à te sentir à ta place ? Alors, qu'est-ce que tu dois mettre de côté et qu'est-ce que tu dois garder en toi et auprès de toi pour ce mois de décembre et cette nouvelle année 2025 à venir ? Là, il est aussi question pour certains d'arriver à se poser les bonnes questions, d'accord ? Avec cette carte de réussite, on voit que vous y arrivez. Et avec cette carte de la Gorgone, on voit que vous devez vous accepter aussi tel que vous êtes. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. On est dans une forme d'acceptation, voilà, de soi. Et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, voilà. Restez toujours vous et n'essayez pas de paraître différent pour que les autres vous apprécient. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Vous devez arriver à vous aimer tel que vous êtes, arriver à être dans cette acceptation et arriver à faire en sorte que, voilà, peu importe le prix à payer, je dirais, il est toujours important de rester la personne que l'on est au fond, d'accord ? C'est vraiment essentiel si vous voulez arriver à avancer avec sérénité sur le chemin de la vie, d'accord ? Dans l'acceptation. Vous êtes approuvé là, on a vu toutes les cartes qui sont arrivées en dessous. Donc, il n'y a plus que vous qui puissiez faire la bascule de, voilà, je projette des changements, mais en même temps, là, j'ose mettre les changements et les choses à venir en application. D'accord ? Entre le fait d'y penser et le fait de se mettre en action, il n'y a qu'un pas, mais ce pas, voilà, vous arrivez à le franchir, quoi qu'il en soit. D'accord ? C'est important.
C'est important pour vous d'arriver à penser de manière positive. Ok? Allez, je vais retirer encore quelques cartes. Là, pour certaines personnes, ça parle vraiment de naissance, hein, de bébé. Donc, sur les mois à venir, parce qu'on nous parle de la saison de l'automne, donc 9 mois, oui, des personnes qui projettent d'avoir un enfant, hein, et on a vraiment cette naissance avec l'amour et puis l'automne. Donc voilà, projet d'enfant, oui, qui aboutira sur l'automne 2025, effectivement. Après, ça parle aussi voilà, d'union d'associations que vous pouvez faire du point de vue professionnel. Il y a quelque chose qui prend vie, d'accord, un projet que vous portez avec amour, hein, comme votre bébé, et qui portera ses fruits sur l'automne 2025. Ça prend du temps, effectivement, mais voilà, parfois il est essentiel de laisser le temps faire les choses. Il vaut mieux attendre un peu plus longtemps, et puis que ça soit positif et porteur. D'accord ? Je vais tirer une dernière petite carte du petit oracle des heures miroirs pour voir un petit peu le message qui vient. Allez, hop. Donc 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Il vaut mieux que les choses prennent leur temps, mais que ça soit quelque chose de valable, quelque chose qui dure en termes de temps. D'accord ? C'est important. Donc l'écoute, l'écoute, la patience, et voilà, le meilleur reste à venir, d'accord ? Voilà pour finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation avec moi, regardez dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao! Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Bienvenue sur ma chaîne Amis Capricorne. Donc je continue avec les signes astrologiques pour décembre 2024 et je vais vous donner un petit peu la tendance pour ce mois de décembre. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça donne aussi l'envie de continuer les vidéos, d'accord ? Voilà. Allez, je vous dis ce qu'il ressort pour ce mois de décembre 2024. Je vais tirer 3 lames du tarot. Hop. Ça va venir un peu nous donner la tendance sur cette année 2024, puis le mois de décembre, d'accord ? Donc on y va crescendo, ok ? Allez, c'est parti. Ah oui, c'est quand même du costaud. Je vais tirer une carte du Béline de l'oracle juste en dessous. Hop. Allez, ça tombe. Voilà. Je vais chercher. Voilà. Alors, tirage vraiment très positif dans son ensemble. Alors, on commence avec la maîtresse du glaive. Là, ça va faire référence à ce qui a pu être un petit peu la tendance pour début 2024 jusqu'à moitié de l'année. Et on voit que ça a pu être assez compliqué. On voit que vous avez dû vous montrer fort ou forte, que vous avez été face à des situations un petit peu,
inattendus, hein. Inattendus, mais aussi face à des personnes dont vous avez dû, prendre, je dirais prendre les devants, alors que vous ne vous méfiez pas assez, de ces personnes en question. Je m'explique. Hem, il y a pour certaines personnes, une certaine, animosité. Voilà, vous avez été confronté à des situations un petit peu, délicates, épineuses, voire un petit peu dangereuses et vous avez dû faire face. Là, on voit qu'avec, la maîtresse du glaive, elle maintient son épée droite et ferme et elle doit se montrer forte. Alors elle est tournée vers le passé, donc par rapport au passé, il y a des choses qui sont revenues un petit peu, s'accumuler sur 2024 là, qui n'étaient pas forcément, prévues et que ça a pu être un petit peu compliqué, de gérer cette situation. Mais vous l'avez menée à bien, ça, aucune difficulté, d'accord? Hem, Ça nous montre ici que, ouais. Ouais, ça vient nous montrer aussi que, peut-être que pour, l'année 2023-2022, voilà, les années précédentes, il y a eu des choses en termes de justice qui ont été appliquées et que, ça s'est mis, voilà, c'est venu s'inscrire sur cette année 2024. Des choses ont été mises en place au niveau tribunal, hein, ça peut être des choses comme ça et que, ça a pu être compliqué à entendre, voilà. Il a fallu que quelqu'un tranche, vous avez été un peu pris en porte-à-faux, un peu prise au dépourvu ou pris au dépourvu et du coup, vous avez dû faire face. Donc voilà, ça dénote vraiment, quand même un caractère relativement courageux de votre part. Bravo, félicitations. On a cette carte de sagesse de couronnement, qui montre avec la planète de Jupiter que, voilà, maintenant vous connaissez quelque part, entre guillemets, vos ennemis, vous connaissez vos amis et vous avez su aussi faire la part des choses. Hem, oui, ça vous a amené aussi à devoir, changer de ligne de conduite, hein. Vous avez fait le tri autour de vous. On voit des personnes quand même qui se retrouvent assez seules, hein, et qui ont dû, même si parfois c'est pas toujours évident, faire, voilà, un petit ménage autour d'eux pour, se retrouver dans une certaine solitude qui, leur a apporté beaucoup plus que la situation précédente, d'accord? Il vaut mieux, être seul que mal accompagné, hein. C'est effectivement là ce que les cartes veulent nous dire, d'accord? Pour ce milieu 2024, milieu d'année, on voit avec la carte de la force que vous êtes arrivé à faire face. Vous êtes passé par au-delà des obstacles. Malgré tout, ça n'a pas été chose simple, mais que vous y êtes arrivé. Donc, c'est très bien. Ça montre aussi que, voilà, vous ne laissez rien passer, vous ne montrez pas avec cette carte de découverte, hein, et cette représentation de la lune, ça montre que vous n'aimez pas aussi, vous dévoiler, hein. Ça montre que vous préférez rester sur, le mystère, cacher un petit peu, voilà, vos failles, pour arriver à faire volte-face et faire en sorte que, voilà, vous ne montrez pas les choses, être un peu impassible, d'accord? Hem oui, alors, j'entends aussi pour certaines personnes, cette année 2024 a été un peu une année charnière, hein. C'est ce que j'entends ça comme ça. C'est que des choses sont tombées un peu, comme un coup près et que vous ne vous y attendiez pas forcément, hein. Là, il y a des personnes qui ont été un peu, mises au pied du mur, hein, et qui ont dû, voilà, heu, gérer la situation malgré tout, hein. Ils n'ont pas eu le choix et effectivement, ça peut dénoter une certaine, mmh, j'ai la force, d'arriver à passer cette épreuve, mais en même temps, je ne veux pas montrer, mes failles, mais en même temps, la vie ne me laisse pas le choix,
d'accord? C'est ce que j'entends comme ça. Alors, on a 2 cartes avec des hiboux là qui sont les yeux grands ouverts. Ça représente aussi la lune, mais ça représente aussi le fait qu'on vous observe, d'accord? Pour certaines personnes, on vous observe. Attention, c'est comme si que même si vous êtes sorti d'une situation quelque part d'emprise, heu, l'autre personne continue à vous épier. On observe ce que vous faites, vos faits et gestes, vos habitudes. Voilà, c'est ça, il y a un climat un petit peu, un clivage comme ça assez austère qui règne autour de vous. Ouais, c'est pas très rassurant, mais ça vous avertit. Attention, il y a quand même quelque chose qui vient là, vous prévenir que vous êtes toujours, observé, hein. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de faire en sorte que, d'essayer de vous maintenir sous une forme d'emprise, même s'il n'y en a plus à l'heure actuelle, mais quelqu'un qui vous épie. On surveille ce que vous faites, donc attention, attention. Alors, pour ce mois de décembre, on a la carte, la lame de la victoire. Donc la lame de la victoire avec, la carte du chariot. Donc, c'est relativement positif. Ça montre une belle avancée sur cette année 2024, que malgré les difficultés, malgré, alors ça montre aussi qu'il y a eu beaucoup de colère, mais que cette colère, vous êtes arrivé à la transmuter en une autre énergie, en une énergie pacifique. Parfois, même très souvent, les personnes qui cherchent à nous mettre en colère veulent qu'on leur ressemble quelque part. Donner raison à ces personnes-là qui voilà, cherchent à nous embêter, indéfiniment, hem, se mettre en colère, c'est leur donner raison. Donc là, vous êtes arrivé quelque part à leur dire: «Bah non, je ne suis pas comme toi en fait, donc moi, peu importe ce que tu essaies de me faire, ça ne fonctionnera pas sur moi. Tu ne garderas pas ton emprise sur moi en t'y prenant de cette manière ou d'une autre». D'accord? Ça montre votre force et votre côté victorieux. C'est que vous arrivez à reprendre, les rênes de votre vie bien en main, hein. Le chariot, c'est reprendre vraiment sa vie en main et avec beaucoup d'assurance, hein, beaucoup d'assurance, avec beaucoup de pragmatisme. Donc c'est très, très, très positif, pour, ce mois de décembre 2024. Ça montre aussi, voilà, la tendance à venir pour, l'année 2025. Avec la clé du destin, on voit que vous êtes arrivé à trouver, ouvrir la bonne porte. Effectivement, rentrer dans un clivage hostile et agressif n'était pas la solution malgré tout, d'accord? Et vous avez su, c'est étonnant que la tempérance soit pas ressortie, mais c'est ce que je ressens, tempérer les choses et faire en sorte que, eh ben, les personnes qui essaient de vous atteindre n'ont pas pu le faire en fait et que vous êtes passé au-dessus de tout ça. Avec la carte du destin, ça montre qu'on vous là, des portes sont ouvertes, que vous avez, on va dire, réussi à passer au-dessus de tout. D'accord? Donc bravo, félicitations à vous. Je vais recouvrir avec, la triade. Non, ça montre vraiment une belle avancée, ça montre, des personnes volontaires et qui ont envie de s'en sortir. Ça montre, un courage immuable. Ça montre, une force de caractère, voilà, de base, mais que là, vous avez pu, mettre, en application, et montrer, vraiment aux personnes, concernées qui vous étiez vraiment et que il fallait se méfier, de l'eau qui dort, hein, que vous êtes de faux calmes et que au final, quand on vous cherche des problèmes, eh ben, on vous trouve. C'est bien. On se laisse pas faire, c'est important. Approbation, donc là, effectivement, il y a des choses qui sont tombées, d'une manière, officielle, hein. Ça peut être aussi, des papiers, l'administratif, des choses qui ont été écrites et et approuvées, d'accord? Des décisions qui sont tombées. La carte de l'amour et eh ben, on a 2 clés. On a le destin et on a cette clé égyptienne qui représente aussi, voilà, la clé de Ankh, la protection.
Donc c'est vraiment très très positif. Deux clés. Voyez, ça, les oracles, le tarot et les deux oracles viennent vraiment se répondre d'une manière assez incroyable. Donc vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Excusez-moi. Ça montre aussi que là, il y a un amour qui se... il y a des choses qui se mettent en place. Ça peut... voilà. On essaye de mettre quelque chose... ouais. Pour certaines personnes, c'est même prévoir une date pour un mariage. D'accord? C'est... vous avez... vous n'êtes pas trompé. Voilà, on a la carte sentimentale et cette peur de toujours vous tromper, etc. Et là, on vous montre qu'on vous approuve, d'accord, sur ce mois de décembre, que ce que vous avez pu vivre antécédemment, sur ce mois de décembre, ça se trouve, voilà, on passe à autre chose. Il y a une grosse page qui se tourne pour vous. Et là, on vous approuve, d'accord? On sait voir aussi en vous votre bon côté, votre générosité. Alors, ne soyez pas trop gentil, mais on voit que la générosité est bien présente et que voilà, vous avez envie de faire bien, de bien faire. Donc, vous faites très bien, hein, ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Ça parle aussi de déménagement pour certaines personnes. Donc, on fait des papiers, on met les choses en place pour que on arrive à s'installer avec l'être aimé, d'accord? Voilà. Je vais tirer d'autres cartes pour venir un petit peu... Oh, j'ai mélangé mes cartes. On est vraiment très positif là, pour ce mois de décembre. Oui, on a la carte de la maison. Je parlais de déménagement. La carte qui représente le féminin. Et les rats. Bon, les rats, c'est moins sympa, mais voilà. Ça peut montrer aussi le côté caché des choses. Qu'est-ce que vous n'êtes pas arrivé aussi à déterminer? Quelles sont les choses qui ne vous conviennent plus? Profitez de cette fin d'année pour tourner une page, d'accord? Ne laissez pas d'autres personnes arriver à entacher votre réputation. Voyez, avec cette carte de la maison, on voit que voilà, il y a des choses concrètes qui se mettent en place. On voit une stabilité, si vous voulez, dans l'évolution. Avec cette carte de la femme, voilà, qui peut représenter vous, si vous êtes une femme et qui m'écoutez, ou votre compagne, si vous êtes un monsieur. Voilà. Voilà, ne vous oubliez pas dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez encore à enlever de votre vie, que ce soit des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus, pour que celle-ci soit beaucoup plus fluide encore, d'accord? Qu'est-ce qui vous gêne encore autour de vous? Il y a encore voilà, quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui résiste là, dans l'énergie. Donc, essayez de vous poser les bonnes questions, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Je vais en tirer une troisième. Hop. Ouais, puis on vous laisse enfin tranquille, quoi. Il y a vraiment un côté, ça parle de l'enfance, ça parle aussi d'arriver à, à comprendre son enfant intérieur, à arriver à se battre, voilà, pour ses enfants aussi, pour certaines personnes, arriver à passer au-dessus d'une situation compliquée. Et avec cette carte voilà, de campagne, on voit que vous trouvez une certaine sérénité, on voit que vous arrivez à trouver un juste équilibre en toute chose. Et ça, c'est quand même très très bien. D'accord? Voilà, je vais terminer par une petite carte de l'oracle des heures miroirs. Allez, on va chercher. Alors, 7h07, la conscience.
essayer de lire. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. D'accord? Voilà le petit message final qui vient accompagner ce tirage. Peut-être, voilà, vous sous-estimez aussi, hein. C'est important de reprendre un petit peu du galon, là, je dirais. C'est important de reprendre confiance en vous malgré les épreuves traversées. Vous avez la victoire, vous avez vraiment cette protection qui est là. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer sous votre vrai visage, d'accord? Avec vos défauts, vos qualités, ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez à votre place et vous l'êtes, d'accord? Donc, c'est vraiment important, cette prise de conscience. OK? Donc, partagez le savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès et une transformation intérieure. Donc, c'est quand même relativement positif, mais il y a une prise de conscience qui doit se faire. Voilà, c'est un travail que vous faites, je ressens bien, depuis un certain temps. Mais là, on vous dit encore un petit peu. Allez, fais-toi confiance et puis essaye de faire en sorte que ça matche avec telle ou telle personne. Pourquoi pas essayer de recontacter d'anciennes personnes pour mettre en place quelque chose d'intéressant. Donc, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau voilà, de choses, du bénévolat, peu importe. Mais en tout cas, reprends la conscience. Reprends conscience de ce que tu es et de tes valeurs. D'accord? Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit message, c'est toujours sympa. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pardon. Et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Des bisous, ciao! Bonjour à vous, amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je continue les tirages astrologiques pour le mois de décembre 2024 avec nos amis les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année est agréable pour vous, j'espère, voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Donc on va regarder un petit peu la tendance à venir pour ce mois de décembre 2024. Et puis voilà, s'il s'agit d'un tirage général, donc vous retenez que ce qui vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident, hein. Donc utilisez vraiment votre discernement, ok? Allez, je vais prendre 3 lames du tarot. 1, 2, 3. Puis de l'oracle de Béline. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker si les vidéos vous plaisent. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Hein? Allez. 1, 2 et puis 3. Ok. Allez, on va découvrir tout ça. Alors. Alors, on commence avec... Alors, je vais retirer notre carte, parce qu'on a la nouvelle. Donc, ce début d'année 2024 était pour vous, on va dire, de manière générale, 2024 était un petit peu porteur au niveau de votre réflexion intérieure. Vous avez su vous poser les bonnes questions, d'accord? Ouais, vous avez su vous poser les bonnes questions, vous avez su vous mettre en avant, vous avez su vous donner de la valeur et c'est quelque chose qui aboutit de manière assez positive pour la suite. Donc ça nous parle du travail, mais pas que. Ça parle, voilà, pour certaines personnes du travail. De toute façon, je vais développer un petit peu tout ça. Oui, on sent que voilà, vous étiez sur un certain cheminement, mais ça peut voilà, remonter à 2023, 2022, et puis que voilà, vous avez pu mûrir un petit peu vos projets, vous projeter d'une façon un petit peu plus
un petit peu plus prononcée, hein, sur 2024, hein, et du coup, ça aboutit à des choses relativement positives. Avec cette carte de déshonneur, on voit que vous êtes reconnu en tant que tel. On voit que, là, vous avez su, tirer votre épingle du jeu, d'accord? Il y a le couronnement, hein, donc c'est quand même relativement bien et positif. Ici, avec le 9 de coupe, hem, hop, et on a la carte, voilà. Vous avez su aussi vous entourer de bonnes personnes. Alors ça parle du travail, mais voilà, pas forcément, ça peut parler aussi du domaine personnel, c'est ce que je ressens. C'est que de manière personnelle ou professionnelle, vous avez su vous entourer de bonnes personnes, des bonnes personnes, dont, qui vous ont accompagné sur cette année. Parfois, nous faisons des rencontres et puis ces personnes ne sont que de passage pour nous accompagner pendant un temps. Pendant ce temps imparti, on arrive à comprendre certaines leçons de vie, certaines clés. Voilà, ces personnes comme si qu'elles venaient nous délivrer une clé en particulier et puis cette clé nous permet d'ouvrir une porte et puis ainsi de suite et cette personne disparaît de votre vie. Voilà comment je ressens les choses pour vous. Après voilà, il y a rien de négatif dans tout ça. Maintenant, c'est bien parce que vous vous êtes, aussi posé les bonnes questions au fur et à mesure, d'accord? Vous êtes pas laissé dépasser par les événements, OK? On vous dit aussi, que parfois alors vous pouvez avoir aussi, des projets, des envies qui peuvent être un peu vous mettez la barre très haute, hein. Vous vous demandez énormément de choses à vous-même. Vous êtes un petit peu votre propre tyran, hein, dans ce que j'entends, pour certains. Donc attention de ne pas, vous épuiser à la tâche, hein, vous épuiser au travail. Et puis aussi de manière personnelle, dans votre vie personnelle, là, ça vous demande de ne pas, d'arrêter de vous autodétruire, hein. Essayez de penser d'une autre manière un petit peu plus flexible. Vous vous, mettez sur les épaules une charge de travail trop importante, d'accord? Donc, arriver, à avoir une certaine complétude dans la vie, c'est très bien, mais attention aussi de l'autre côté, dans la balance, quel prix, il va falloir payer? C'est ce que j'entends. Donc, on y va mollo, d'accord? Vous avez déjà fait énormément. Accordez-vous aussi du temps, hein, du temps pour vous reposer, du temps pour y voir plus clair, du temps pour faire le point. Du temps pour ne rien faire aussi, hein. Parfois, la procrastination, c'est très bien. Chaque être humain en a besoin et il y a des moments comme ça où on doit se mettre en réflexion sur soi, en revenir à soi et aller faire comme un travail d'un shadow work, un travail de l'ombre où l'on arrive un petit peu à mieux se comprendre en fait, hein, à mieux se comprendre et puis à voir un petit peu en soi tout ce qui ne va pas encore, ce qui peut raccrocher. Quelle blessure vous n'êtes pas parvenu à guérir? En quoi vous cette année 2025, sur quoi vous allez pouvoir travailler sur vous, vous voyez? Donc il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de l'autoréflexion là, ouais, un travail sur soi, qui se met en place et qui est, voilà, relativement intéressant, d'accord? Là, on a une carte de satisfaction. Alors, puis on a la carte de la famille. Bah oui, décembre, c'est aussi, le mois de la famille où, on a ses festivités, ses repas de Noël. Donc on voit que ça se passe bien avec la carte de l'intelligence, c'est-à-dire que vous jouez la carte de l'entièreté, mais quelque part aussi, vous savez, vous taire quand il le faut, hein. Parfois, c'est pas toujours évident, voilà, ces repas de famille où, quelqu'un cherche, un petit peu, la bête noire, il y a quelqu'un qui pose quelque chose, une phrase un petit peu, négative comme ça, cherche un petit peu à vous piquer au vif et puis finalement on a cette envie de rétorquer, mais en même temps, on n'a pas cette envie de gâcher la fête à tout le monde. Donc, on voit que vous avez, ce sens de la responsabilité, que vous ne rentrez pas dans les conflits, dans les disputes, que vous ne surenchérissez pas. Donc c'est très bien, d'accord? Avec la carte de l'intelligence, on voit que voilà, on a beau essayer de vous piquer un peu dans le vif comme ça, on n'arrive pas à vous énerver. C'est super ça! Mmh. Non mais c'est bien.
Je vais continuer avec d'autres cartes du Béline et puis la triade, d'accord? Vous restez impassible, vous restez calme, détendu, c'est très bien. Alors, là, pour certaines personnes, alors la carte de l'inconstance, ça montre aussi de ne plus trop savoir où donner de la tête. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est attention de ne pas mettre la barre trop haute par rapport à ce que vous attendez de vous-même. Hein. Attention à ne pas tomber aussi dans les vieux schémas, dans les vieux clichés, dans des choses que vous avez déjà pu vivre antécédemment. Si vous entamez une nouvelle relation, attention de ne pas reproduire un schéma répétitif, d'accord? Donc là, c'est une petite mise en garde pour ne pas vous retrouver dans un certain blocage. La carte du retard et la carte du cloître montrent qu'il y a cette envie aussi de se renfermer sur soi. Il y a cette envie de cocooning, il y a cette envie ce besoin d'arriver à se retrouver sur une certaine réflexion, une certaine méditation intérieure, comme on a pu parler précédemment, et que ça c'est intéressant, parce que quand on fait ce travail sur soi, ça permet quand même d'être mieux en société, d'être mieux dans son travail, d'être mieux avec son partenaire ou sa partenaire, d'être mieux avec ses enfants, et d'arriver à se comprendre soi, c'est arriver à comprendre l'autre. L'amour, ça passe d'abord par s'aimer soi, et après, ensuite, on peut prétendre pouvoir aimer quelqu'un. À partir du moment où on ne s'aime pas soi, ça devient compliqué, d'accord? Donc revenez-en à vous dans cette introspection. Et vous le faites, et c'est très bien. Allez, je continue avec la triade. Il y a des écrivains, il y a des personnes qui écrivent là. Des personnes qui commencent ou qui continuent d'écrire un livre. Il y a l'écriture, les écrits. Hop, on va mettre par-dessus. L'hiver est une excellente période pour se mettre à écrire. Hop. Voilà. Alors, là, dans ce qui ressort, c'est, pour certaines personnes, c'est cette peur de mal faire les choses, cette peur de passer un petit peu pour le méchant ou la méchante de l'histoire. Pas du tout. Après, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, c'est important de le formuler. Alors évidemment, en aparté, c'est quand même beaucoup mieux qu'en plein milieu d'un repas de famille, hein, faites attention. Et on voit qu'on cherche un petit peu à vous enquiquiner, on cherche un petit peu à vous embêter, et que voilà, c'est parfois difficile de se retenir. Donc faites attention, si vous avez des choses à mettre à plat, faites-le avant ces festivités, d'accord? Donc on a toujours cette carte de méditation qui montre l'introspection, donc c'est très bien. Et puis cette carte-là, c'est une carte aussi de spiritualité qui montre un petit peu, voilà, moi où j'en suis dans tout ça. Si ça vous parle, voilà, d'angéologie, de choses comme ça, il y a, on va dire, cet égrégore, cette présence qui est là pour ce mois de décembre, d'accord? Il est question aussi pour certains de reprendre vos ailes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont cette envie vraiment de liberté. Donc voilà, ça va parler tout à chacun. Il y a sur une certaine réflexion, mûrement réfléchie, des personnes qui préfèrent en rester là, des personnes qui préfèrent la séparation pour avoir, je dirais, un élan de solitude peut-être,
mais vraiment cette envie de reprendre ses ailes, de reprendre sa liberté. C'est comme si pendant très longtemps, vous avez été comme conditionné et vous voulez sortir de ce conditionnement, d'accord? Donc c'est positif dans tout ça. On voit qu'il y a un travail qui a été fait en amont et que ce travail en amont porte ses fruits là pour ce mois de décembre et cette année 2025. D'accord? Je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle des heures miroirs. Allez, on va aller la chercher, la petite carte. On a 4h40, c'est la carte de la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, ça peut parler à certaines personnes. Voilà. Je me focus sur la carte. Donc, on vous demande d'ouvrir votre esprit et de rester en adéquation, voilà, avec vos choix et avec vos actions, d'accord? Et le fait que, comme je vous en ai parlé, là, de se mettre voilà, qu'on essaie de vous mettre dans une situation un petit peu délicate et épineuse durant ces fêtes, vouloir de faire de vous le méchant ou la méchante de l'histoire, c'est pas cool. Donc, faites preuve de discernement. S'il y a des personnes, voilà, que vous pensez être un petit peu dans cette énergie-là, il vaut mieux leur parler avant et dire les choses de manière cash, franche et nette et précise, d'accord? Et puis voilà, de retrouver un équilibre en tout, d'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, vous abonner. Vous faites comme vous avez envie. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, pardon. Et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Des bisous, ciao. Bonjour à vous, les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je continue les signes astrologiques avec vous, les poissons. Voir ce que ce mois de décembre 2024 vient vous apporter. Donc, vous retenez que uniquement ce qui vous parle, vous laissez de côté le reste. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est pas grave. Et si ça peut vous aider, eh bien, c'est tant mieux, ok? Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc pour vous les poissons, pour décembre 2024, qu'est-ce qui arrive? Et je vais vous donner un petit peu la tendance générale aussi de cette année, on va dire 2024, ce qui a pu être, ce qui sera, ok? Allez, je pousse mes cartes, je vais recouvrir avec l'oracle. La carte a sauté, et puis elle est découverte. Voilà. Allez, on coupe. Hop. Et voilà. Eh ben, ça ne rigole plus du tout là. Alors, dans ce que j'entends, pour certaines personnes, certains soucis de santé pour cette année 2024. Ça a été assez compliqué d'arriver à avancer d'une manière sereine ouais, d'une manière sereine et complètement détachée des douleurs physiques. Pour certaines personnes, c'était assez difficile. Je vois le côté émotionnel qui est assez mis en avant. Hein. Bah, il y a 2 cartes là. D'accord, bah, il y a l'oracle en plus. Alors, ouais. Début de relation pour certains, pour cette année 2024, qui ont pu laisser un petit peu... qui ont pu vous laisser un petit peu comme dans... perplexe, ouais, c'est le mot. Perplexe.
Début de relation. Après, avec le 5 de glaive, ça nous parle de la fin de quelque chose qui prend fin. Les conflits. Donc on voit que courant d'année 2024, alors avec l'oracle, on voit que vous avez une certaine protection spirituelle, quelqu'un vous protège de l'autre côté, ou même plusieurs personnes, plusieurs âmes, plusieurs défunts, d'accord? Mais que ça n'a pas été sans mal. On voit que vous avez dû lutter et vous battre pour arriver vraiment à travailler, pour arriver à faire ce que vous aviez envie de faire, à vous faire entendre. Voilà, cette prise de parole, cette prise de position, on voit que ça n'a pas été facile pour vous, mais en tout cas, vous y êtes parvenu, d'accord? Parce qu'on arrive là pour ce mois de décembre, ces deux cartes viennent nous montrer la tendance pour décembre, avec ce maître du sceptre, c'est-à-dire que, voilà, lui, il ne plaisante pas, d'accord? Le maître du sceptre, pardon, voilà, c'est une sorte de sainte protection aussi, hein, et ça montre aussi votre détermination à porter ses fruits, donc c'est très bien. Cette carte qui est juste en dessous vient appuyer la lame, d'accord? Elle signifie quand même des choses similaires avec la grâce. On voit qu'avec l'influence de Saturne, les choses ont mis du temps à se décanter, à se mettre en place. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. C'est un cheminement intérieur et extérieur assez sinueux, hein, vraiment un chemin assez difficile, mais avec comment la grâce, on voit que vous avez une réalisation de souhait qui se fait là pour ce mois de décembre 2024, d'accord? Mais que ça n'a pas été sans mal, voilà. Vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à trouver un équilibre, mais que ça a été une année assez compliquée. Une année aussi où on a voulu un petit peu vous chercher, vous tirailler comme ça dans l'énergie, et vous cherchez un peu des problèmes là où il n'y en avait pas. C'est comme si on voulait vous faire porter la faute de quelque chose que vous n'avez pas fait, d'accord? Dans ce que j'entends. Pour certaines personnes, c'est aussi l'arrêt d'un emploi. Non, ça nous parle de travail ici, donc une perte, mais l'arrêt de quelque chose, ça peut être un emploi. L'arrêt d'un emploi suite à des conflits, suite à des personnes qui ont été médisantes, suite à quelque chose de sous-jacent. Qui vous a amené à devoir changer de travail ou à devoir bifurquer sur autre chose, d'accord? Donc voilà, je vais continuer le tirage avec le Béline, puis avec la triade. On voit que ça n'a pas été simple hein, cette année pour vous les poissons. Ça n'a pas été comme un petit poisson dans l'eau, pas du tout. Hein. L'année a été assez condensée, puissante dans l'énergie, assez chargée, quoi. Hein. Voilà. L'élévation. Le sentimental. Et l'héritage. Alors on voit que pour certaines personnes, certaines d'entre vous, vous êtes à l'apogée quelque part de votre côté, de votre relation amoureuse. Pour d'autres, ça va être une relation amoureuse retrouvée, c'est-à-dire que vous retrouvez quelqu'un qui revient de votre passé. Et cette relation, c'est comme si que rien n'avait été arrêté en fait. Quelqu'un qui peut revenir du passé, mais voilà, d'il y a 20 ans, 15 ans en arrière, et comme si qu'il n'y avait jamais eu de rupture et vous retrouvez la personne, voilà, physiquement certainement différente, mais en tout cas toujours dans cette intention, dans cette énergie d'amour. Donc ce sont de belles retrouvailles là, d'accord? Quelque chose de très bien qui vient là. Alors, ça m'arrive de donner des chiffres à retenir. Alors, on a la date du 22. Le 6 et le 22 décembre, ok? Je ne peux pas vous en dire plus. Le 6 et le 22 décembre.
Allez, on retourne. Hop. Réflexion intérieure, carte de la sagesse. C'est un petit peu à l'image de l'ermite où vous avez aussi fait un travail vraiment en amont pour en arriver là où vous êtes. Cette carte de foudre, alors voilà, ça peut représenter aussi un événement déclencheur, quelque chose qui vous a fait réagir, hein, quelque chose qui vous a permis de vous mettre sur cette réflexion intérieure. C'est-à-dire que maintenant vous êtes arrivé là, voilà, sur cette fin d'année 2024, dans une forme de compréhension de pas mal de choses. C'est comme si qu'il y avait eu, durant les années précédentes, beaucoup de zones d'ombre et que là, enfin, face à un événement déclencheur, alors qui peut être positif ou négatif, enfin quelque chose qui est intervenu, vous êtes arrivé à retrouver ces parts de vous qui vous manquaient. C'est ce que j'entends comme ça, d'accord? C'est comme arriver à faire finir son puzzle intérieur. Il y a un truc comme ça, à ramener les pièces manquantes, d'accord? Vous y parvenez. L'équilibre. L'eau qui montre le côté émotionnel. Alors le côté émotionnel est très mis en avant et l'âme, d'accord? Vous êtes une âme ascensionnée, hein, pour certains. Voilà, vous êtes sur cette terre et sur ce plan pour accompagner. Pour beaucoup, vous pouvez vous sentir comme missionné de quelque chose, comme oui, comme la personne qui accompagne, qui aide les autres dans leur interrogation. Quelqu'un qui, à l'image d'une lanterne, voilà, vous avez la solution pour autrui. On voit que vraiment, il y a l'idée de je suis dans cette vie comme missionné pour accompagner les êtres qui en ont le plus besoin. Et j'ai enfin trouvé mon équilibre en tout ça. D'accord? Ça nous parle aussi ici du corps médical. Ça nous parle ouais, de trouver vraiment du bonheur et du plaisir à prendre soin des autres. Il y a vraiment une générosité pure et incarnée dans ce que je peux voir dans le tirage là, une bonté d'âme, hein. Des personnes qui sont vraiment sur de belles valeurs mises en avant, vraiment sur une volonté de faire bien les choses, de les faire avec amour et générosité, de donner du temps, hein. Le temps, c'est quelque chose de tellement précieux et pourtant vous le donnez votre temps à autrui, à des personnes que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas forcément, mais vous avez envie de les aider, ces personnes, hein. Donc il y en a beaucoup là qui sont comme missionnés, hein, à l'heure actuelle et qui ressentent cette envie irrépressible de vouloir aider les gens à tout prix. Après, c'est tout à votre honneur et si vous vous sentez missionné à ce point, c'est qu'il y a peut-être des questions à se poser par rapport, voilà, à votre mission d'âme, votre mission de vie et que voilà, c'est tout à votre honneur d'être dans l'accompagnement et dans l'aide aux autres. D'accord? Allez, je retire une dernière carte. Belle surprise à venir pour ce mois de décembre, c'est ce que j'entends. Ok. Non, vraiment un beau tirage. Cette carte de l'élévation, ça montre que voilà, vous êtes enfin arrivé, vous êtes enfin parvenu au point, vous êtes enfin parvenu à l'endroit que vous désirez depuis tellement, tellement, tellement longtemps, donc vous arrivez à l'apogée de quelque chose. Il y a des gens qui préfèrent repartir dans le sud de la France, là. Il y a une recherche de chaleur et de vitamine D. C'est ce que j'entends. Mais là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très positif.
j'ai pas forcément les mots parfois. J'ai le ressenti, mais c'est un peu comme si que, voilà, il y a une forme de reconstruction intérieure, une reconstruction aussi sur un plan spirituel. Alors, on ne parle pas de religion, attention, hein, mais une reconstruction sur le plan spirituel que vous arrivez à ascensionner. Pour certains, alors qui ont peut-être voilà, hein, des facultés, qui portent des dons, Heu, voilà, des choses en eux, qui portent des choses en eux, vous arrivez à les ouvrir, ces facultés, d'accord? Vous arrivez à les travailler, vous arrivez à percevoir les messages qu'on vous transmet, voilà, de l'autre côté. Vous arrivez à entendre votre guide, vous arrivez à ressentir les choses de manière beaucoup plus forte et plus puissante. Donc bon, c'est intéressant, intéressant. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y a le S qui ressort. Alors S de ce que vous voulez, hein. Mais voilà, ça peut être une initiale, la lettre d'un prénom. Donc on a cette carte de réussite qui montre que voilà, ce mois de décembre 2024 est pour vous vraiment porteur de réussite. On a la couronne de laurier et que chapeau bas, malgré les difficultés, voilà, sur toute cette année, vous arrivez vraiment à tirer votre épingle du jeu et vous arrivez à quelque chose de très, 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 très positif. D'accord? Il y a une signature de contrat avec quelqu'un là. D'accord? Une autre personne qui veut, qui aime votre savoir-faire, votre talent et qui veut vous faire signer quelque chose. Donc là, il y a une signature. Ok? Je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle des heures miroirs. Alors, alors 17h17, voilà, ça vient un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est la carte de la force. Alors, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. D'accord? Donc c'est important, là on vous parle que, ouais, vous avez beaucoup de projets et que c'est bien, voilà. On vous félicite, je t'en félicite, donc c'est quand même pas mal. Mais attention à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Mais vous n'oubliez pas l'essentiel, ça j'en suis certain. Voilà, mes poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit message ou ce que vous voulez. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Des bisous sur Voyance de l'âme. Ciao! Bonjour à vous, les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Donc je continue les tirages astrologiques pour décembre 2024. Bonjour amis béliers, je vais regarder un petit peu ce qui vient pour décembre 2024 pour vous les béliers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si ça vous plaît. Et puis voilà. Hein, après, vous faites comme vous voulez. Allez, ok, je vais tirer 3 cartes. 3 lames du tarot. Oh là! Les lames qui se retournent toutes seules. Bon. Faut dire, j'ai pas tiré en douceur non plus. Allez, 3. J'en ai retourné une en plus. Je commence à fatiguer. Voilà. 3 cartes de l'oracle de Béline. Ouais, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que tout ce contenu, c'est de faire des vidéos comme ça sur les signes astrologiques. Voilà, on fait ça de bon cœur. En tout cas, moi, voilà, je fais ça vraiment gratuitement, de bon cœur. Et c'est vrai que ça demande aussi pas mal d'énergie. Ça demande d'aller se rattacher à un égrégore astrologique. Alors voilà, on a des messages, mais c'est toujours embêtant parce qu'on ressent une certaine frustration d'avoir personne en face de nous, quoi. Enfin, moi, je sais que j'adore, voilà, je privilégie vraiment les consultations en présentiel parce que ce contact humain, il est tellement important. Donc, assez frustrée en fait de faire des vidéos toute seule avec mon téléphone. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est pour vous faire plaisir. Et puis, si ça peut aider quelques personnes, et ben voilà, pour moi, j'en suis très contente. Ah, j'ai tiré 2 cartes. D'accord, ok. Bon.
Alors, par contre, j'ai un ressenti assez puissant là. Ça me serre dans la gorge comme si que certaines personnes n'arrivaient pas à dénouer quelque chose, à dénouer une situation, un petit peu comme une bombe à retardement. Pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à dire les choses telles qu'elles sont. Vous gardez tout en vous. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout, hein. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour votre entourage. C'est important d'arriver à verbaliser les choses, pardon. Si vous êtes voilà, dans une situation délicate, dans une impasse, et que vous n'arrivez pas à parler, ça va devenir assez compliqué, hein, d'accord? C'est vraiment voilà, un ressenti que j'ai assez impactant, d'accord? Alors, on a là, c'est pour, on va dire, ce début 2024 à peu près. On nous reparle un petit peu, on va revenir un petit peu dans l'année, on nous reparle un petit peu du passé. Et ça nous parle d'embarras. Avec ce 2 de cycle, donc on voit alors peut-être voilà, une association, le fait de mettre des choses en place, de vouloir faire en sorte de maintenir l'équilibre en toute chose. Ça part surtout du côté, avec les cycles, hein, c'est comme les pentacles, donc du côté matériel. On trouve un certain équilibre dans ça, mais le matériel ne fait pas tout, d'accord? Quand les lames, beaucoup de lames de cet ordre ressortent, ça montre aussi que certaines personnes sont peut-être un petit peu trop focus sur le côté matériel et que malheureusement, voilà, il n'y a pas que ça qui vient, d'accord? Il y a d'autres choses très importantes. Cette carte de l'eau, ça montre un débordement aussi émotionnel. C'est pour certaines personnes aussi le fait d'avoir pris de la distance par rapport à d'autres, hein, pour cette année 2024. C'est s'être mis à l'écart voilà, pour réfléchir, s'être mis à l'écart pour ne pas blesser, vouloir consciemment, voilà, partir un petit peu pour se changer les idées. Euh, mais il y a toujours l'idée de rester à deux, hein, c'est ce que j'entends. Bon, on a après le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, ça montre aussi voilà, une certaine réussite, hein. Des choses ont été mises en place aussi pour que vous puissiez réussir et ascensionner du mieux possible. Cette carte des pourparlers, ça montre des personnes qui parlent un petit peu dans votre dos, des médisances. Et on a cette carte qui représente la campagne, la santé. Alors, ça veut nous dire aussi que pour certains, vous ne faites peut-être pas assez attention au côté santé, hein. La santé, c'est quand même quelque chose de relativement important. Donc, préservez votre santé dans tout ça. Ne vous faites pas du mal. Si vous entendez voilà, parler de vous de manière désagréable, etc., faut pas que ça vienne voilà, vous impacter autant. D'accord? Essayez de relativiser dans tout ça. Mais on voit que vous vous êtes quand même donné les moyens d'arriver voilà, à construire, à réaliser de belles choses. Des choses se sont mises en place et j'en suis très heureuse pour vous. Pour ce mois de décembre, alors on a l'esclave du glaive. L'esclave du glaive. Alors lui, ça nous parle d'espion. Alors vous avez peut-être un espion, quelqu'un qui vous surveille. Alors ça nous parle aussi, avec cette carte de l'intelligence, que vous savez comprendre les événements, les gens et les situations à votre manière. Mais attention à ne pas trop regarder dans le passé. Le passé reste au passé et vous devez tourner la page, d'accord? C'est important, c'est important. On a cette carte d'intelligence qui montre aussi que voilà, vous arrivez avec éloquence et avec un certain discernement à montrer votre point de vue, hein, d'une manière assez exacerbée et exaltée, et que vous arrivez toujours voilà, à placer la parole juste au milieu d'une conversation, hein. J'entends ça comme ça, d'accord? Donc relativement positif voilà, dans l'énergie. Mais on ressent quand même, à l'image des lames et des personnages, peut-être
de se sentir un petit peu seul quand même. C'est mon ressenti, hein. Une certaine solitude, d'accord? Je vais retirer une lame de tarot. Sur chacune des autres lames. Ça vient parler de formation pour certaines personnes. Vous arrivez à les mettre en place, voilà, de prendre des décisions à ce titre sur ce mois de décembre. La maîtresse du cycle. On a une carte de déception. Alors là, on voit que certaines personnes vous ont déçu, que en miroir, vous pensiez pouvoir faire confiance, c'est quelque chose comme ça, et qu'au final, vous vous êtes rendu compte que certaines personnes avaient tendance à cacher un petit peu, dissimuler un petit peu leur vrai visage. Donc une certaine déception, d'accord? Et là, avec la maîtresse du cycle, on voit que voilà, vous avez mis voilà, beaucoup de choses en place pour arriver à cheminer jusque-là. Donc, encore le cycle. Donc, je dirais cette année 2024, c'est matériellement parlant, il n'y a rien à dire. Et là, vous mettez encore en place pour ce mois de décembre quelque chose pour vous permettre de... Pardon, pour vous permettre d'acquérir un bien. Là, il y a le fait de vouloir acheter quelque chose, de vouloir porter aussi sa patte à l'édifice, c'est ce que j'entends. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise vraiment dans la matière. D'accord? Allez, on va retirer avec l'oracle de Béline, voir ce qui vient en dessous. Donc, si vous avez en tête d'investir dans l'immobilier, d'investir dans une entreprise, formation, etc., c'est très positif. Allez-y, foncez. Réputation, renommée, donc c'est très bien. Argent, ennemi. Alors, vraiment au milieu, on sent quand même qu'il y a un clivage assez hostile, hein. On vous demande de faire toujours voilà, attention à certaines personnes, que vous êtes aussi jalousé, d'accord? Cette réussite, vous la devez à vous-même et rien qu'à vous-même, hein. Et voilà, du coup, certaines personnes vous jalousent, malgré voilà, que ce soit le fruit de votre travail, tout ce que vous pouvez recevoir en tant que richesse à l'heure actuelle. Mais voilà, moi je ne comprendrai jamais non plus la jalousie, mais il y a des personnes qui sont sur cette jalousie, donc faites attention. Et attention à ce que certaines personnes ne profitent pas de vous voilà, de manière répétée et récurrente. Ok? Donc encore une carte argent, donc on voit que l'argent vraiment est au goût du jour pour ce mois de décembre. Ouais. Alors, pour d'autres personnes, on a une carte, la carte qui représente le bonheur entretenu, le bonheur qui est là, le bonheur présent, une carte de changement et une carte de trahison. Alors, comme je vous disais précédemment, attention, certaines personnes portent un masque. Alors, que vous les ayez découverts au courant de cette année, bon, c'est ok, vous savez qui c'est, mais sinon, attention dans ce mois de décembre à ne pas tomber de haut. D'accord? Attention, attention, voilà, aux personnes qui auraient tendance à profiter un petit peu de vous et de votre famille, hein. On voit des personnes intéressées là, hein. Des personnes qui se cachent un petit peu tapis dans l'ombre, d'accord? Donc, avec la lune, on voit que ce sont des choses qui sont cachées à vos yeux, cachées à votre regard, hein. Donc, faites attention, ok? Alors, je vais tirer plusieurs cartes de l'oracle de la triade. Après, si vous avez plus de questions, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter, hein. Voilà.
prière, le pardon. Alors, il y a pour certaines personnes... ouais. Ok. Il y a une certaine réflexion qui a été aussi engendrée sur cette année 2024. Posez le pour et le contre de la situation. Posez le pour et le contre de la relation, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train d'apprendre, aussi par rapport à votre travail, ce que ça implique. Pardonnez-vous certaines choses à vous-même et soyez plus dans l'accueil. D'accord. Essayez pour moi, vous y êtes déjà à moitié arrivé, c'est qu'il y a un pardon à accorder à certaines personnes. Et qu'on voit pour ce mois de décembre qu'il y a un début de cycle qui s'ouvre, donc vous arrivez à pardonner. Vous arrivez à pardonner, ça n'a pas été simple, mais vous arrivez à créer ce pardon. Et vous arrivez à vous pardonner à vous-même aussi pour certaines choses. Donc c'est bien, c'est bien. Début de cycle, ouais. Donc ce mois de décembre ouvre des portes très positives pour 2025. On a l'approbation avec la clé et la protection. On a alors la tentation, qui est un peu moins bien forcément. Et on a le désert donc qui montre l'absence de tentation et le côté sérieux de la personne. Voilà, donc c'est très très bien. Alors c'est-à-dire que par rapport à toute cette ligne qu'on a pu avoir depuis le départ, certaines personnes qui portent un masque peuvent avoir un beau masque, un joli masque, quelqu'un qui se monte sous des traits, l'air très gentil, très, comment dire, très aimable. On a envie d'aller vers cette personne. Attention. Attention, cette personne cache vraiment quelque chose de détestable derrière, d'accord. On vous dit vraiment de prêter attention. Là, c'est qu'il y a un risque, un danger. Ça peut être pour votre entreprise, pour certains voilà, qui ont leur propre entreprise, mais ça peut être aussi un danger pour votre couple, pour votre vie de couple. Donc attention. D'accord, on vous demande de prêter une oreille et une attention certaine voilà, à certaines personnes qui tournent un petit peu autour de votre vie personnelle. Ok. Mais on voit avec le désert voilà, que cette personne ne parvient pas à vous faire du tort. Mais voilà, il y a une méfiance à adopter tout de même. Voilà, voilà. Donc je vais tirer, je vais prendre tout jeu là, parce que depuis tout à l'heure je prends dans ma boîte une dernière petite carte de l'oracle des heures miroirs. On a le jeu sauté, hop, je la prends. Alors, j'essaie de faire le focus, ouais, super. 20h20, le discernement ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ça résume tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est quand même, je suis contente parce que voilà, ces petites cartes-là sont super et elles viennent vraiment bien synthétiser tout le tirage. Donc essayez de faire preuve de discernement, d'accord? N'allez pas trop vite en besogne, comme je vous ai dit là, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se montrer sous de bons aspects, ou des situations qui peuvent sembler alléchantes, mais c'est justement là où vous devez vous méfier, d'accord? Voilà, un discernement qui est à apporter, voilà, en toutes circonstances. Donc tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience, oui, l'abondance est là. Ok. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, amis béliers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas voilà, à liker, à mettre un commentaire, faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est cadeau. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Des bisous, ciao. Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme. Bonjour à vous. Les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Donc je continue les tirages astrologiques pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre 2024. On va voir un petit peu voilà, ce qu'il a pu être durant cette année 2024 et ce qui intervient pour ce mois de décembre. Ok ? Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, effectivement, s'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis voilà. Allez, je fais ma coupe. Et puis je tire 3 lames du tarot.
Hop, celle-là veut venir. Voilà. Oh non, j'ai pris deux là. C'est pas grave, c'est que si on a deux, c'est deux. Allez. Hop là. Ils se sont présentés à l'envers. Ok. Et. Alors, on commence par, je vais retirer une carte de l'oracle de Béline en dessous. La carte 21. Alors, cette carte de 21, ça représente le monde. Dans le tarot, c'est la récompense, mais ça représente le monde. Ça nous parle de couronnement, ça nous parle de choses concrètes qui ont pu déjà prendre application pour cette année 2024. Ouais. Ça nous parle de gestion des choses, que vous avez mené à bien votre barque malgré les difficultés qu'il pouvait y avoir antécédemment, qui auraient pu vous conduire à des choses un peu plus complexes. Mais vous êtes arrivé à vous dépatouiller. Voilà ce que j'entends. Hop. Allez, on va compléter avec l'oracle. Vous avez fait preuve d'intelligence et de discernement dans certaines situations. Donc, c'est bien, vous avez bien agi avec le recul nécessaire. C'est bien, c'est porteur de quelque chose. Ça parle de formation, ça parle de réapprendre quelque chose de nouveau et de différent. Ça parle aussi d'arriver, en cette année 2024, vous êtes arrivé peut-être enfin aussi à vous faire plaisir. À penser enfin un petit peu aussi à vous, d'accord. Ça parle de distinction, ça parle de revoir ses priorités. Et je pense que vous avez pu, au courant de cette année 2024, prioriser. C'est-à-dire mettre les choses vraiment importantes en face, vraiment en premier plan, puis les choses secondaires, etc. Mais il y a vraiment un tri que vous avez fait pour cette année 2024. Il y a vraiment le fait de prioriser. C'est vraiment très très bien. Alors au centre, en milieu d'année là, ça nous parle, alors les cartes sont inversées. Ça peut, pour certaines personnes, donc ça pourrait parler d'une association qui s'est mal passée, ça parle d'un homme méchant. Ça parle de faux, de choses qui ont été faites un petit peu mal faites, de malfaçon. Il y a quelque chose d'un petit peu douteux et suspect pour ce milieu d'année, donc des choses qui sont intervenues comme ça, un petit peu de manière impromptue. Et vous avez su prendre le recul nécessaire à ce moment-là. Cette carte de départ montre que vous êtes parti de cette association, de cette entreprise, vraiment au moment où il le fallait. Et que du coup, vous êtes arrivé à en tirer un bénéfice, peut-être pas énorme, mais en tout cas un bénéfice certain. D'accord ? Il était temps, il était temps, il était temps. Donc cette carte de présent, elle vous montre que là, on vous a fait comme quelque part un cadeau. On vous a apporté quelque chose de positif dans le négatif, où vous avez su tirer une conclusion positive. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors pour ce mois de décembre, donc on a cette carte de l'action. Donc ça montre que certains projets quand même vont arriver à porter leurs fruits. Ouais. Ouais. J'écoute en même temps. Ouais. Ça vient nous parler de... Il y a quand même quelque chose qui se met en place là. Vous avez envie de porter quelque chose en avant. L'action, ça veut dire que vous vous mettez aussi à faire peut-être des choses que vous n'auriez pas pensé, pu faire, quelques années en arrière. On voit que vous prenez sur vous. Cette carte de la maison montre aussi que du lieu de vie, etc., de la tour, on voit qu'il y a le fait d'avoir fait le tour des choses et que vous pouvez vous retrouver un petit peu bloqué. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une action qui se fait. Après, c'est pas plus mal, d'accord ? Je vais continuer à recouvrir avec le Béline. Hop. Sentimental, les honneurs,
La nouvelle, il faut apporter une autre carte. Hop là. Des soutiens. Intéressant. Ça veut dire que là, on vous approuve. Là, pour ce mois de décembre, vous êtes approuvé. Il y a une décision qui tombe, quelque chose qui est peut-être, une affaire en cours, des réponses que vous attendiez de par l'administration, etc. Des réponses pour une demande de crédit, une demande de logement. Voilà, il y a quelque chose qui s'officialise ici, d'accord? On a cette nouvelle et on a quelqu'un, cet homme peut-être de loi ou enfin quelqu'un qui a quand même un certain charisme, quelqu'un qui a un certain comment dire, non, je trouve pas les mots. Certains qui a un très bon poste, qui est bien placé, là, qui vient aussi vous appuyer et vous aider par rapport à tout ça. D'accord? Donc c'est vraiment bénéfique. On a la carte sentimentale et les honneurs. Donc on voit que, alors pour ceux qui sont célibataires, ça nous parle de rencontres. Avec les honneurs, voilà, c'est quand même relativement positif, c'est-à-dire que vous vous faites confiance et vous allez de l'avant avec cette carte de l'action, d'accord? On a cette carte de soutien, la nouvelle et le soutien, qui montre que, voilà, il y a cette envie d'ascensionner aussi sur le plan, voilà, sur le plan personnel. Il y a cette envie de faire plaisir, il y a cette envie aussi, comment j'entends les choses? Il y a cette envie d'arriver à redécouvrir certaines personnes et redécouvrir certaines choses. Il y a des personnes qui font un petit peu volte-face ici. Sur le plan alors sentimental, à l'amour, ça peut être voilà une relation qui est déjà présente. Et je pense que vous pouvez être surpris par votre conjoint ou votre conjointe de sa façon de s'impliquer sur ce mois de décembre par rapport à votre relation, par rapport à des problèmes personnels, etc. Donc on voit on vous soutient, on vous laisse pas sur la touche, d'accord? On est là, on est présent pour vous et c'est quand même très positif. Ok? Donc je vais recouvrir avec l'oracle de Béline. Non, l'oracle de la triade, pardon, je commence à fatiguer. Au bout de 2 heures, je ne sais pas combien de vidéos, ça commence à faire. Alors la triade, hop, hop, et hop, super. Je vais refaire une autre ligne. Allez, soyons généreux. Voilà. Voyez, on a les papiers et on a cette carte voilà, d'ordre. Du côté spirituel aussi, il y a des choses qui se mettent en application, des choses qui se mettent en place d'une manière concrète et d'une manière oui, administrativement parlant. Il y a des choses qui s'imposent ici. L'équilibre, la nécessité. Et on a... alors, ça sert à rien non plus de se faire du mal impunément. Là, la pénitence et l'arme, ça montre que pour certaines choses, certains événements, ce mois de décembre-là, ça va être un petit peu un mois qui va raviver certaines douleurs. Bon, essayer de prendre les choses avec un petit peu plus de recul, essayer de prendre... voilà, de prioriser, comme sur l'élan, ce que je ressentais au départ, de prioriser les choses et de ne pas vous mettre dans cette énergie-là. Là, c'est la carte de la pénitence et de l'arme. On voit que vous vous faites du mal tout seul, quoi. On voit que c'est une sorte d'auto-sabotage. Ça va bien, mais il y a toujours un événement, toujours une circonstance qui va faire que je vais venir ressasser des choses du passé, je vais m'en vouloir sur certaines choses. Je n'ai pas bien fait les choses à un moment donné et je m'en veux. Non. Voilà. Profitez de cette fin d'année, ce mois de décembre, pour dire que c'est comme un mois... comment je vous dirais ça, moi?
à l'image d'une métamorphose, à l'image d'un papillon, à l'image d'une page qu'on tourne. C'est un mois où voilà, vous donnez un petit peu carte blanche à ce qui se passe autour. Vous priorisez et vous prenez vraiment les choses qui vous parlent, vous voyez. Et dites-vous que 2025 sera une autre année et qu'il faut arrêter de ressasser les choses passées, hein. Il y a vraiment ce lien avec le passé, donc arrêtez de ressasser le passé. C'est pas bon, ça sert à rien. Vous pourrez pas changer les choses et les événements, donc n'insistez pas. Fin de cycle. Hop, là c'est tombé. Éternité et initiation. Donc là, il y a des personnes, oui, ça, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent suivre des formations, hein, que voilà, rien n'est jamais trop tard pour mettre en place les choses que vous aviez prévues. Cette carte d'éternité avec le 8 de l'infini montre que il y a des choses, voilà, dont vous êtes emprunt pour certaines personnes. Il y a des êtres spirituels, hein, qui sont vraiment sur cette envie de développer leur spiritualité. Ça, c'est aussi le fait d'avoir cette ouverture du troisième œil, d'être sur cette ouverture de conscience et d'avoir envie de cheminer dans cette évolution spirit. Donc allez-y, hein, si vous avez cette envie d'apprendre, cette envie de développer un petit peu toutes vos facultés, tous vos ressentis, c'est le moment de vous y mettre, c'est le moment de, voilà, tous ces mois où il fait froid dehors, où on a envie de se mettre au chaud à l'intérieur, ce sont des moments où on en profite pour être dans l'apprentissage, pour être dans les bouquins, rencontrer les personnes voilà, qui peuvent vous accompagner sur cette voie, et puis autour d'un petit café, vous voyez. Et puis, ouais, on voit que vous avez suffisamment appris de la vie aussi, et que avec ce 8 là, ça montre quelque chose de l'ordre de l'éternel. Il y a vraiment des belles valeurs chez vous qui sont vraiment merveilleuses. Et voilà. Moi, je vous félicite parce que ça n'a pas été simple toute cette année, et effectivement, arriver à vous en sortir comme ça, la tête haute, de cette manière, pour cette fin d'année 2024, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc bravo, et je vous félicite vraiment infiniment. Je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle des heures miroirs pour voir le petit message de conclusion. Il commence à faire nuit noire dans mon bureau. Alors, allez hop. Et j'ai envie d'en tirer 3 parce que... Alors, on a 3 choses et j'avais envie d'en tirer 3 parce que je sens des personnes qui sont quand même pas forcément bien. Donc voilà. Alors, on a une carte de trahison, 4h40. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ok? Donc, on est sur une énergie comme ça. Pourquoi j'ai voulu en tirer 3? Je ne sais pas, j'ai entendu 3, donc je vous en tire 3. 15h51, la bienveillance, je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà. Et je fais le focus. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voilà comment je viens conclure ce tirage pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça pourra aider voilà, de nombreuses personnes, je l'espère vraiment. En tout cas, voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous. Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme.
Donc je vais terminer avec vous, les Gémeaux, pour cette série des signes astro. Il était temps parce que ça fait de grandes vidéos quand même. Donc on va regarder un petit peu la tendance pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai mélangé là? 2024. Qu'est-ce qui vient pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre 2024? Allez. On va regarder ce qui vient. Hop. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est toujours sympa. Ok. Allez. On va retirer une carte de l'oracle de Béline. Alors, sur cette année 2024, on voit que vous avez dû faire preuve de beaucoup de courage. On voit que vous n'avez pas été dans des circonstances et dans des situations faciles. Malgré tout, vous avez su vous en sortir. C'est quand même pas mal du tout. Et vous avez même pris quelque part, alors vous avez pris un peu de galon, vous avez pris un peu aussi de plaisir. Ouais, c'est ce que j'entends, c'est à ce challenge. Il y a des personnes qui sont trouvées dans des situations où elles avaient vraiment un challenge en face d'elles et vous avez pris vraiment un plaisir à surmonter un petit peu vos peurs, à surmonter un petit peu aussi vos appréhensions et du coup vous avez su garder cette force en vous, donc bravo, félicitations. Ça n'a pas été toujours simple, mais en tout cas vous y êtes arrivé, d'accord? Alors, après, on continue avec le 5 de sceptre. Donc, ça nous montre que vous essayez tant bien que mal de faire de votre mieux, mais que ce n'est pas toujours évident. Ça n'a pas été toujours évident, hein. Là, on est positionné un petit peu sur mi-2024, en ce milieu d'année, et que, voilà, il y a une tendance un petit peu mélancolique avec la carte de l'héritage, et que vous avez un petit peu beaucoup ressassé le passé, vous êtes reparti un peu dans votre passé, à la recherche de souvenirs lointains, de ce qui pouvait vous faire du bien à l'époque. C'est à la recherche aussi de l'enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, hein. Ça fait, voilà, il y a des personnes chez qui ça va faire écho, parce que j'entends vraiment ça de manière assez présente, à la recherche de l'enfance, à la recherche de cette naïveté que vous pouviez avoir à l'époque, de cette candeur, de cette légèreté. Et là, du coup, quand on est sur cette recherche de l'enfant intérieur, ça fait remonter pas mal de choses. C'est pas toujours évident d'arriver à passer le cap, mais vous y êtes arrivé avec brio, et c'est ça qui est le plus important, d'accord? On voit donc pour cette fin d'année l'initiative, c'est-à-dire que vous montrez, vous prenez un petit peu les choses en main, un peu beaucoup, hein, avec cette carte de la tempérance. On voit que vous calmez un petit peu votre caractère assez trempé, hein, que vous arrêtez de vous en prendre aux mauvaises personnes. Avec l'étoile de l'homme, si vous êtes un homme, ça va venir, voilà, vous parler à vous. Sinon, c'est votre compagne, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo. Ouais, là, vous prenez un petit peu du tempérament aussi, hein. Vous prenez du tempérament, vous prenez de la maturité et vous faites les choses avec un peu plus de tact. Vous prenez un petit peu plus de gants pour parler aux autres, vous faites un petit peu plus attention à ne pas blesser. D'accord? Donc c'est très bien. Vous avez su aussi apprendre de vos erreurs. On vous a montré, on vous a expliqué certaines choses et vous avez pu, voilà, euh, parfois quand on exprime quelque chose à quelqu'un, ou quand on est dans une situation, on ne voit pas les choses. On est complètement sclérosé dans ça, dans un schéma, dans une relation ou une situation. Et il n'y a qu'une personne extérieure qui peut
nous permettent qu'on puisse ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui vous est arrivé. Il y a une sorte de prise de conscience, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais peut-être pas dû aller aussi loin, ça ne me ressemble pas, je ne suis pas quelqu'un comme ça, mais les mots ont dépassé ma pensée. On m'a aussi un petit peu poussé dans mes retranchements à me montrer un petit peu plus fort que royaliste que le roi. Du coup, je me suis sentie tellement fort que je n'ai pas pesé mes mots. D'accord? J'entends ça comme ça. Donc là, il y a un peu une forme de prise de conscience où vous réalisez les choses et vous avez envie de vous rattraper, vous avez envie de réparer un petit peu les bobos que vous avez pu faire. Ou alors vous vous servez d'intermédiaire pour des personnes qui se font du mal entre elles. Et vous êtes un petit peu, voilà, cette personne qui calme les choses, qui calme les esprits, qui calme un petit peu, voilà, les événements, les colères ambiantes. Et vous essayez de poser des mesures, vous voyez. Vous essayez de trouver des solutions. Vous êtes un peu le médiateur dans tout ça, la médiatrice, d'accord? Donc, c'est pas plus mal, voilà, on voit une belle prise de maturité, si vous voulez, hein. Vous avez grandi. Cette année 2024, elle a été vraiment donneuse, vraiment de leçons, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. Donc, très bien. Je retire une autre carte du Béline, puis après je viendrai recouvrir avec un autre jeu. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc, on a la carte. Alors, il y a certaines amitiés qui ont pu se créer au cours de cette année, certaines relations de confiance qui ont pu s'établir durant 2024 et là qui se retrouvent un petit peu, qui s'en vont, hein. Là, le vol, la perte, ça montre que ça, voilà, certaines relations ont pris naissance en cette année 2024 et pour ce mois de décembre, ça se termine, on est sur la fin de quelque chose. On laisse partir quelque chose, vous voyez? Il y a une sorte de détachement, il y a une sorte de, comme si qu'on venait enlever un petit peu, vous savez, comme le serpent qui fait sa mue, enlever un petit peu, voilà, cette ancienne peau pour venir un petit peu, voilà, s'épurer, si vous voulez. Je ressens les choses comme ça. C'est pas toujours évident d'exprimer les choses comme je les ressens, mais je vois ça comme ça, une sorte de mutation, de transformation pour essayer de prendre les choses d'une autre façon. Et une relation qui se termine, oui. Une relation qui se termine, pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience aussi que vous n'étiez pas forcément... alors, votre autre, il y a une forme d'intérêt. Alors, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale, hein. Mais il y avait une forme d'intérêt sous tout ça. Donc, ça, vous vous êtes rendu compte, voilà, c'est la carte de la méchanceté, elle n'est pas très agréable. Et du coup, maintenant, vous êtes un peu plus prévoyant et un petit peu plus méfiant de par vos connaissances et les gens que vous allez apprendre à connaître. Après, c'est pas plus mal, voilà, de se montrer un petit peu plus, de faire attention aux personnes que vous côtoyez, d'apprendre un petit peu plus longtemps à connaître la personne avant d'arriver à continuer la relation, vous voyez. Il y a l'idée ouais, il y a l'idée d'arriver à mieux utiliser son discernement avec beaucoup plus d'intuition, hein. Vous utilisez votre intuition à bon escient, d'accord? Allez, on va recouvrir avec des cartes de la triade. Et il y a des relations qui s'arrêtent là pour ce mois de décembre. Alors, des personnes que vous ne voyez plus. Et puis c'est comme ça, il y a des personnes qui sont là que pour un temps. Voilà. Voilà, vous utilisez votre énergie à bon escient et c'est vraiment ce que je vous disais.
On a cette carte de la lumière. C'est comme si on était venu faire le focus un petit peu sur votre personnalité, sur vos actions. Et du coup, il y a un peu se regarder en face, regarder les choses en face et se voir dans le miroir tel que l'on est, de se dire, mince, si j'ai pu blesser ou si cette personne a pu me blesser, voilà, je veux changer un petit peu ma façon d'être. Il y a des personnes qui changent, une évolution. Elle n'est pas négative du tout. Hein. C'est pas négatif du tout. Je vais retourner tout le paquet parce que j'ai mal. Voilà. Donc on a cette carte de racine fait référence au passé. Hein. Il y a tout le côté ancestral aussi à vos aïeux, voilà, hein, toute la lignée de votre famille. La carte de naissance, elle montre voilà, de nouveaux projets qui viennent au goût du jour. Nouvelles choses qui viennent s'éclore. Et avec la carte de l'alpha, ça montre un début de cycle, un commencement. Donc 2 cartes de commencement. Donc on voit que vous êtes vraiment sur une très belle énergie, une très bonne énergie, l'envie de faire mieux, l'envie de faire différemment, l'envie de ne pas faire comme certaines choses négatives que vous avez pu voir dans votre famille, dans votre lignée, l'envie de ne pas reproduire certaines choses de certaines personnes, vous voyez. Il y a vraiment une grande prise de conscience et vraiment un discernement très affiné là, pour ce mois de décembre. Et ça profile un petit peu la tendance pour l'année 2025. D'accord? Bon, est-ce que je tire encore? Allez, on va tirer encore une petite carte. Et puis après, on fera une petite synthèse avec l'oracle des heures miroirs. Vous êtes des personnes très généreuses et vous savez que cette richesse, voilà, vous avez une richesse qui vous vient du cœur. Cette carte de la richesse et de la corde d'abondance, ça montre aussi, voilà, pour certaines personnes, une rentrée d'argent. Ça montre qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place et que ces projets, ils sont validés. Voilà, ils sont validés. On vous les valide en haut, hein, d'accord? Cette élévation, ça montre une ascension. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, hein, vous ascensionnez, donc une progression. Ça peut voilà, montrer de postuler pour un poste un peu plus important et ça prend, d'accord? C'est positif, l'issue est positive, donc allez-y, lancez-vous. Ça peut montrer aussi que voilà, vous avez de nouvelles aspirations et vous aspirez à vous projeter d'une autre façon. Il y a un changement qui intervient et un changement vraiment réellement positif. Et que cette richesse, moi on parle là aussi de richesse intérieure, oui, de par voilà, les racines et de ce que vous avez pu apprendre de votre passé et de vos aïeux, vous en servez en tant que richesse intérieure, en tant que corne d'abondance. Cet apprentissage, il n'est pas en vain. Il va vous permettre une certaine renaissance. Il va vous permettre de faire éclore vos projets et de vous mettre vraiment au diapason de ce que vous souhaitez réellement. Et ça, ces projets, ils sont porteurs, ils sont bénis. Donc on vous approuve de l'autre côté. On vous dit, vas-y, avance. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place, d'accord ? Si vous avez des idées, des choses à mettre en place, allez-y, c'est le moment. Et ce début de cycle et l'élévation montrent que c'est quelque chose de réellement bénéfique. Donc n'attendez pas, mettez les choses en place pour que vraiment 2025 soit une année pour vous qui vous apporte énormément de choses, tant sur le plan personnel que professionnel. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un et que voilà, vous n'avez jamais osé les dévoiler, là c'est le moment en fait, vous dévoilez quelque chose, vous en parlez et vous osez aller de l'avant et c'est très bien. Bravo. Donc on va tirer une petite carte, tout tombe, de l'oracle des heures miroirs. Bien souvent, ça vient faire la conclusion de tout ce que je viens de vous dire tout au long du tirage. Hop là. Allez, on la laisse tomber. Oui. Bon, il y en a deux, j'en voulais qu'une. Bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez ce que je vous disais en plus, hein, c'est un truc de fou.
et je l'ai choisie, elle tombe, hein, je l'ai choisie pas. 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc il y avait bien Alors, bon, pour moi, ça représentait plus ce qui était de l'ordre des ancêtres, enfin des personnes que vous avez pu perdre de vue, mais pour moi, c'était plutôt un côté, oui, ancestral. Voilà, il y a quelque chose de plutôt de la lignée familiale, mais voilà, il faut prendre ce message quand même, de profiter de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive, c'est-à-dire, voilà, une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, d'accord? Avec plus de discernement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on a 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. C'est ce que je vous disais depuis le début du tirage avec cette carte de la tempérance. L'équilibre. Vous arrivez à retrouver l'équilibre en tout. D'accord ? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, amis Gémeaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que ça a pu aider voilà, bon nombre de personnes. Moi, je l'espère. Après, je fais ça, c'est de bon cœur, donc j'espère vraiment que ça a pu aider bon nombre d'entre vous. Pour ce, je vais vous dire un au revoir et à très vite. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous.